Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 3 juin 2021 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour cette méditation juste un verset dans Colossiens, chapitre 3, verset 17, lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Voici ce que déclarent les Écritures, Colossiens 3, 17. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tout au nom du Seigneur Jésus. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 3 juin 2021. Bien-aimés, à longueur de journée, nous posons des actes. Ces actes ont un impact sur notre vie, notre environnement et même notre avenir. Parfois, nous n'y réfléchissons pas et les conséquences sont certaines. Malheureusement, la vie est faite de façon à ce qu'on ne puisse pas rentrer dans le passé pour changer certaines choses, même lorsque les conséquences sont fâcheuses. Plus grave encore, ces actes nous suivront jusque dans l'au-delà, après le jugement qui interviendra, où nous devons rendre compte de tout. En effet, il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 3, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous rendons compte. Et aussi dans Apocalypse 14, 13, il est dit, « Heureux les morts, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le texte du jour nous montre la voie à suivre. Tout ce que nous faisons a un impact aujourd'hui, demain, et cela peut avoir même un impact dans l'au-delà. Parce que la vie, ce n'est pas cette vie seulement sur cette terre. Et le texte du jour, donc, nous montre la voie à suivre pour ne pas regretter demain ce que nous posons comme acte aujourd'hui. Tout faire au nom du Seigneur Jésus. Comment comprendre cette affirmation qui peut sembler un peu trop compliquée? On peut se dire, le Seigneur en demande trop. Non, nous allons voir. 4 choses que nous voulons tirer de ce texte. D'abord, nous devons savoir que nous vivons par le Seigneur. Pourquoi nous devons tout faire au nom du Seigneur? C'est parce que d'abord, nous vivons par le Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 20, Galates plutôt, verset 2, verset 20, il est dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous vivons par le Seigneur. En fait, nous étions spirituellement morts et si nous vivons, c'est grâce à l'œuvre de la croix. Nous vivons par le Seigneur. Deuxième élément, c'est que nous devons tout au Seigneur. Nous lui devons tout. Éphésiens 2, 5 dit, « Mais nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Nous devons tout. Nous étions dans une perdition totale. Et c'est grâce à Dieu, c'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Personne d'autre que Christ nous a sauvés. Nous lui sommes donc redevables. Si nous vivons, si aujourd'hui nous pouvons attendre d'entrer dans le royaume, eh bien, c'est Dieu.
c'est Jésus. Si nous sommes vivants, c'est Jésus. Et donc nous lui devons tout, étant donné que nous vivons par lui. Et non seulement nous vivons par le Seigneur et que nous lui devons tout, la troisième chose, c'est que nous devons vivre par le Seigneur. Pour le Seigneur plutôt. Nous vivons par le Seigneur, nous lui devons tout et nous devons donc en conséquence vivre pour lui. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 14 à 15 dit « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous qui vivons, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Puisque lui est mort pour nous, tout ce qui nous est demandé, c'est de vivre, mais pour lui. Nous vivons par lui. Nous lui devons tout. Et donc vivons pour lui. Non seulement parce que il nous a sauvés, mais aussi parce que c'est son esprit en nous qui nous maintient en vie. Et donc, tout ce que nous avons est de lui. C'est par lui que nous avons été sauvés, que nous vivons. Nous lui devons tout, tout, tout. Alors vivons pour lui. La quatrième chose que nous voulons tirer de ce texte, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alors, comment arriver à tout faire au nom du Seigneur? Disons tout de suite que cet appel est un processus. Ce n'est pas un interrupteur, c'est un processus. Le plus important est tout d'abord d'en être convaincu. Que nous soyons convaincus que nous devons tout faire au nom du Seigneur. Pour le reste, la volonté ferme, la grâce du Seigneur, ainsi que sa puissance, nous y aideront à travers 2 exercices quotidiens soutenus. Donc nous devons compter d'abord sur notre volonté, nous devons avoir la volonté, et quand nous avons la volonté, nous devons compter sur la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, mais aussi sa puissance. Et ainsi, nous pourrons tout faire au nom du Seigneur à travers 2 exercices quotidiens soutenus. D'abord, la méditation de la parole de Dieu. La méditation profonde de la parole de Dieu. Quand nous lisons Josué chapitre 1er, verset 8, il est dit « Médite-le », donc le livre de la loi, ou la parole, « médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Bien-aimés, c'est à travers sa parole que nous recevons la directive divine. Nous devons travailler, tout faire pour le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Que faire? Eh bien, c'est dans la méditation régulière, soutenue, que nous allons savoir ce que nous devons faire. Le deuxième exercice quotidien soutenu, c'est la prière régulière assidue. Matthieu 26, 41 nous dit « Veillez et priez », c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés, la prière nous donne la force d'agir au nom de Jésus-Christ, mais aussi elle nous fait entendre sa voix en nous. Pendant la prière, nous écoutons le Seigneur qui nous parle. Mais aussi, dans la prière, nous tirons la force pour agir et tout faire au nom du Seigneur Jésus. C'est possible. À travers sa parole, bien-aimé,
L'Éternel nous demande parfois des attitudes ou des actions qui peuvent sembler impossibles. Certes, certaines instructions sont très difficiles et même impossibles humainement parlant, mais avec le Saint-Esprit qui vit en nous, toute directive du Seigneur devient possible. Ainsi, l'appel de ce jour, c'est de tout faire au nom du Seigneur Jésus. Nous lui devons tout, et si nous faisons ainsi, nous sommes assurés de poser des actes qui n'auront aucune conséquence négative et qui nous suivront comme récompense après cette vie. Bien-aimés, nous avons donc tout intérêt à tout faire au nom du Seigneur Jésus. Tout. Pas seulement la lecture biblique, nous avons l'habitude, quand nous lisons la Bible dans l'Église, surtout de dire, voilà, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Et donc, ce que nous faisons, si nous le faisons, nous nous attelons à suivre cet enseignement, cet appel, et que nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus, eh bien, nous ferons toujours tout ce qui est agréable au Père, nous serons agréés, et nos actes constitueront des réserves de récompense sur cette terre et dans l'au-delà. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi que la parole nous le demande ce matin, faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Cela nous épargnera beaucoup de choses, beaucoup de dégâts, beaucoup de désarroi, et cela aussi nous suivra jusque dans l'au-delà, parce que notre vie ne se limite pas sur cette terre. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.